Amen. J'espère que ce chant a pu apporter la joie dans vos maisons de nous retrouver ensemble, même par écran interposé. Je voudrais lire un texte maintenant avec vous dans la parole, qui est un texte qui me tient à cœur depuis quelques années et qui a encore été un réconfort pour moi hier. Et je voulais le partager avec vous ce matin. Il se trouve dans Josué, chapitre 1, versets 7 à 9. Et il dit ceci. Et je pense qu'il va dans le sens de ce que Dominique a dit ce matin. On va l'afficher pour ceux qui n'ont peut-être pas leur Bible devant eux. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te réfais point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous répondrons à ce texte par le chant « Ton nom est grand » que je vous invite à chanter là où vous êtes. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, dépose mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Le nom de l'Éternel est grand, il est saint et digne de louange, et c'est pourquoi nous voulons lui apporter tout ce que nous avons en chantant le chant « Je te donne tout ». Donne mon cœur qui ne m'appartient plus.
j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Si nous nous sommes rassemblés aujourd'hui devant nos écrans pour rendre gloire à notre Dieu, c'est parce que nous recherchons sa présence, parce que nous voulons qu'il soit auprès de nous et nous voulons chanter ensemble, Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque
ta présence, c'est la vie et la paix, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vous invite à incliner vos têtes et à prier ensemble. À l'issue de cette prière, nous écouterons un dernier chant pour permettre à Philippe de nous conduire dans ce moment de culte. Inclinons nos têtes. Seigneur Papa, Dieu Tout-Puissant, nous voulons reconnaître en étant présents ce matin que tu es notre Dieu, que tu es le Dieu Tout-Puissant qui veille sur nous, quelles que soient les épreuves de la vie, quelles que soient les circonstances, Seigneur, de nos vies. Nous savons que tu es celui qui est le maître des circonstances, celui qui dirige toutes choses à partir du moment où l'on accepte de mettre notre main dans la tienne. Père éternel, tu nous as rappelé ce matin que si l'on est de ton côté, rien ne peut nous arriver, parce que tu es le Dieu fidèle, puissant et aimant, qui ne veut qu'une chose, notre bien à tous. Tu veux nous donner ta paix, Seigneur, celle qui nous remplit vraiment, pas celle que le monde donne, mais celle qui vient de toi. Père éternel, nous voulons te demander ce matin, avant toute chose, de nous pardonner nos péchés, de nous permettre de nous approcher de toi, Seigneur, de nous permettre, Seigneur, d'entendre ta parole, de la comprendre, de l'assimiler, de la mettre en pratique. Père éternel, nous voulons te demander que ton Esprit Saint puisse nous remplir, qu'il puisse, Seigneur, nous donner cette envie de plus te connaître, de mieux te connaître, cette envie, Seigneur, de ne jamais lâcher ta main. Accorde cet esprit, Seigneur, à ton Fils bien-aimé Philippe qui va parler de ta part, qu'il puisse, Seigneur, être guidé par ton esprit et nous donner les paroles que tu veux nous donner ce matin. Gloire, honneur et louange à toi, Père éternel, en Jésus-Christ. Amen. Viens, Saint-Esprit. Viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi. Souffle sur moi, souffle
Voilà, merci Rachel de nous avoir conduits dans cette liturgie, dans ces beaux chants, dans ces prières. J'aimerais, avant de commencer, remercier Vincent pour sa compréhension, puisqu'il y a eu un petit conflit de planning. Vous savez que dans ces temps de pandémie, c'est difficile de prévoir à l'avance ce qui va se passer. Et en effet, nos deux églises se sont rassemblées dans un même Zoom lorsque le planning a été fait au niveau de Moucron. Voilà, on aurait pu supposer que à cette période on soit en présentiel, c'était un petit peu notre souhait il y a quelques temps. Les choses ont fait qu'on est resté dans. C'est de ma faute, j'ai fait une confusion avec la semaine prochaine en fait. Voilà, il y a eu un petit souci de communication, mais merci Vincent d'avoir accepté de prévoir une nouvelle date avec nous. On prendra une nouvelle date avec Vincent pour la voir de nouveau. Je suis vraiment désolée. Pas de problème. Pas de problème. Merci Vincent. Au contraire, ça me donne l'occasion d'une fois écouter Philippe. Voilà, très bien. Ben, je vous propose de commencer par une histoire, et comme Jésus le faisait aussi dans ses enseignements, il aimait beaucoup les histoires, et souvent une histoire dit beaucoup plus de choses qu'un long discours. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui avait pris place dans ce bus, et alors qu'elle était tranquillement assise, voilà qu'une vieille dame un petit peu grincheuse commence à venir s'asseoir à côté d'elle, et puis voilà qu'elle la bouscule avec différents sacs qu'elle avait. Et le voisin, qui est pris de colère, va demander à la jeune fille, mais pourquoi vous n'avez pas protesté? Pourquoi vous n'avez pas fait valoir votre droit alors que vous avez été malmenée comme ça, bousculée? Et cette jeune fille va répondre avec un sourire, et elle va dire cette phrase: ce n'est pas la peine de se disputer pour si peu. Le voyage ensemble est si court. Je descends à la prochaine station. Et voilà une réponse qui peut-être devrait être une devise écrite en lettres d'or dans nos maisons, un petit peu partout, et surtout dans nos comportements de tous les jours. Cette phrase: ce n'est pas la peine de se disputer pour si peu, le voyage ensemble est si court. Et oui, si chacun pouvait se rendre compte qu'en effet, notre passage ici-bas sur Terre est de si courte durée, est-ce que ça vaut la peine de l'assombrir de futiles disputes? Est-ce que ce n'est pas en fait une perte de temps, une perte d'énergie? Alors, est-ce que quelqu'un nous a blessé le cœur? Du calme parce que le voyage est si court. Quelqu'un nous a-t-il trahi, brimé, humilié? Du calme, le voyage est si court. Quel que soit ce que nous fera comme peine, rappelons-nous que le voyage ensemble est si court. Et donc l'invitation de cette jeune fille, c'était simplement de dire que la douceur, c'est une vertu qui n'a jamais été synonyme de manque de caractère ni de lâcheté, mais bien plus un synonyme de grandeur. Notre voyage ensemble ici-bas est bien court, et il est sans retour. Personne ne connaît la durée du voyage. Personne ne sait s'il ne devra, comme cette jeune fille, descendre à la prochaine station. Le voyage est si court. Et ça me fait penser à une autre histoire, celle de deux frères qui s'aimaient tellement qu'ils ont décidé d'habiter l'un à côté de l'autre, et ils avaient deux fermes voisines, et pendant près de 40 ans, l'ambiance était magnifique, ils s'étaient prêtés leurs machines, ils s'étaient soutenus dans le travail, ils avaient même partagé leurs bénéfices. Et puis, un jour, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Cette collaboration allait prendre un coup sévère, à commencer par des petits malentendus, et puis il y a eu ensuite un désaccord majeur, on n'a même pas retenu l'objet de ce désaccord. Et puis, cela avait fini par exploser en des paroles un peu fortes, et puis une amertume, et suite à cela, des longues semaines de silence. Ils ne se parlaient plus. Et voilà qu'un beau matin, quelqu'un va se présenter à la porte de Jean, le frère aîné. Et voilà que c'était un charpentier à la recherche d'un travail, et il voulait savoir si on pouvait lui proposer un travail à la ferme. Et voilà que ce charpentier lui dit: voilà, je cherche du travail pour quelques jours. Peut-être que vous avez ici quelque chose à me proposer. Et alors Jean lui réfléchit un petit peu, il dit: mais j'ai bien un travail à vous proposer. Vous voyez cette ferme qui est là, au-delà de cette rivière?
Eh ben, c'est celle de mon voisin, et mon voisin se trouve être mon frère cadet. La semaine dernière, une simple prairie nous séparait, mais voilà qu'avec son bulldozer, il s'est mis à creuser un fossé, il a rompu la digue un peu plus haut, et voilà que maintenant il y a une large rivière entre nous. Je suis sûr qu'il a fait ça pour m'offenser. Mais vous savez, il ne paie rien pour attendre. Et vous voyez ce tas de planches qu'il y a là près de l'étable? Je voudrais que vous me construisiez un grand mur de 2 mètres de haut pour que je n'ai plus à voir cette maison. Et puis de toute façon, ça va le calmer. Et le charpentier dit, mais oui, je comprends tout à fait la situation. Donnez-moi simplement des clous et je vous ferai un travail qui vous plaira. Et donc, voilà qu'on va préparer ce matériel pour cet ouvrier, que Jean va s'en aller toute la journée en ville. Il avait des choses à faire là-bas. Et puis, le charpentier va passer toute sa journée à mesurer, à scier, à clouer. Et alors que le soleil se couche et que Jean revient de la ville, eh bien, voilà que le charpentier avait terminé. Voilà. En une journée, il avait fait le travail. Mais voilà que les yeux du paysan étaient impressionnés parce que il dit, mais c'est pas possible. Devant ses yeux, il n'y avait pas une palissade, mais en fait, ce charpentier avait construit un pont sur cette rivière. Un pont qui passait bien sûr d'une rive à l'autre et qui franchissait cette rivière. Un bel ouvrage fait de planches et de clous. Et qu'est-ce qu'il voit sur ce pont? Il voit que son frère était en train de franchir ce pont, les bras tendus vers lui, et ce frère de lui tomber dans les bras parce qu'il lui dit, mais tu es vraiment formidable, mon frère. Tu as fait aujourd'hui construire ce pont après tout ce que je t'ai dit, après tout ce que je t'ai fait. Et après s'être retrouvés, les deux frères vont s'adresser au charpentier qui était sur le point de partir. Il dit, non, ne partez pas, nous avons encore des tas de projets à vous soumettre. Et le charpentier de dire, je resterai bien, mais j'ai encore d'autres ponts à construire. Et le voilà qu'il repart. Alors, élever des murs ou construire des ponts. Voilà le choix, avec un même matériel de base, des planches et des clous. Il y a quelques années, lors d'une conférence générale à Toronto, George Knight, qui est un célèbre théologien qui est maintenant à la retraite, mais qui a longtemps enseigné à notre université à Andrews, aux États-Unis, il a prononcé un discours qui a été très remarqué, très repris, un discours qui s'appelait « Si j'étais le diable ». Et voilà ce qu'il disait. Il disait, si j'étais le diable, j'inciterais les adventistes à se battre entre eux. Quels que soient les sujets de discorde, le style d'adoration, la théologie, les problèmes vestimentaires, tout sujet me satisferait si j'étais le diable. Après tout, tant que les adventistes sont occupés à se disputer entre eux, ils ne trouvent pas le temps pour le faire contre moi. Et je nous invite ce matin à reprendre un texte qu'on a lu lors de ces 10 jours de prière. Et je veux aussi témoigner ce matin de tout ce qu'on a pu vivre pendant ces 10 jours et qui nous ont fait beaucoup de bien, et au travers de ces textes qui nous invitaient au renouveau spirituel. Et ce texte de 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18, était l'un de ces textes que nous avons pris ensemble et qui nous rappelle que si nous sommes en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce texte qui nous dit que celui qui rencontre Christ est transformé et qu'accepter Christ dans sa vie va faire une véritable différence. Lui donner la première place dans sa vie, celle qu'il mérite, va produire un certain nombre de bouleversements. Et c'est ce qu'exprime Paul lorsqu'il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Alors parfois, on a peur de tout ce qui est nouveau, parce que on dit c'est risqué de changer. Un proverbe dit très bien qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc c'est vrai qu'il y a un risque de nouveauté. Pourtant, lorsque c'est Christ qui produit ce changement, alors le changement est salutaire. Et la transformation qui va s'opérer en chacun, elle s'opère sur le plan relationnel. Alors notre relation avec Dieu, bien sûr,
mais aussi les relations avec les hommes et les femmes qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 18 qu'il va prononcer ce mot de réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il est clair que c'est l'homme qui a besoin d'être réconcilié avec Dieu et non le contraire. Hein. Parce que c'est l'homme qui autrefois s'est éloigné de Dieu par le péché dans le jardin d'Éden. C'est alors que ce lien s'est brisé. Et depuis cela, eh bien, Dieu n'a de cesse de vouloir rétablir le contact, de vouloir retisser les relations. Et ce verset nous réaffirme que la vocation du Christ, c'est d'être ce pont que Dieu a voulu entre nous et lui. Le verbe réconcilier, en fait, ça vient d'une racine grecque qui veut dire autre. Et se réconcilier, ça veut dire une transformation, et ça veut dire que quelqu'un doit être rendu autre, rendu différent pour pouvoir revenir à une situation normale. Et donc, quand on dit Dieu nous a réconciliés avec lui, cela implique qu'il y a eu donc 3 phases successives. L'état initial, c'est le moment où l'harmonie est parfaite entre l'homme et Dieu. C'est l'époque du jardin d'Éden. Cette époque où une grande et une belle amitié les réunissait. Ce temps-là, il a existé. C'était dans ce jardin, c'était avant le péché. Il y a eu cet état intermédiaire où l'harmonie a été rompue, cette terrible séparation, le péché qui a brisé ce lien. Ce péché d'ailleurs qui est universel, qui nous concerne tous. C'est Paul qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc cet état, on y est tous. Et puis il a l'état final. L'état final, c'est celui de la réconciliation. Et vous remarquez que c'est Dieu qui est à l'origine de cette réconciliation. C'est lui qui fait cette démarche. C'est lui qui va mettre tout en œuvre pour nous sortir de cet état de séparation. Il souhaite que l'homme prenne de nouveau plaisir à être en présence de Dieu, en toute amitié. Et la phrase du verset 18 a bien comme sujet Christ. Tout cela vient de Dieu. C'est lui qui nous a réconciliés. Alors que dans la plupart des autres religions, c'est l'homme qui doit faire des démarches, des efforts pour son salut, pour obtenir les bonnes grâces d'une divinité. Ici, c'est tout à fait l'inverse. Et c'est Jean qui a écrit que Dieu est amour et que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. On trouve ce texte dans 1 Jean 4, versets 8 à 10. Malgré tout cela, l'image de Dieu qu'ont les hommes est souvent fausse, et certains voient en Dieu un juge impitoyable qui serait constamment en colère avec les pécheurs, un Dieu qu'ils présentent trop souvent comme dénué de toute grâce, sans cesse prêt à condamner. Et il est clair que ce tableau ne reflète pas la réalité, que c'est même l'injurier que de parler de lui en ces termes. Alors non, Christ n'a pas eu à aller mourir sur la croix pour apaiser la colère de Dieu, mais plutôt pour en démontrer son amour. Et Dieu a souhaité qu'un pont soit construit donc entre l'homme et lui. Et ce pont, c'est Christ. Alors le message jusqu'ici serait parfait, mais voilà qu'il continue encore ce message-là. Paul ne s'arrête pas là. Et à la fin du verset 18, il va dire que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Ministère, ce mot ministère peut aussi se traduire, et c'est le cas peut-être dans certaines de vos versions, par le mot service. Et ce mot service, c'est le terme grec qui a donné en français le mot diacre, parce qu'un diacre, c'est quelqu'un qui se met au service. Donc le ministère de la réconciliation, un ministère désigne quelqu'un donc qui va vivre au service de cette réconciliation. C'est ce qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui est le faiseur de paix.
C'est le charpentier, c'est ce bâtisseur de pont de notre histoire de tout à l'heure. C'est cette jeune fille dans le bus qui ne s'est pas mise en colère. C'est, on pourrait dire, entre guillemets, le prix Nobel de la paix. Alors, j'aime beaucoup cette prière de saint François d'Assise, que vous connaissez sûrement, qui dit « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix », qui a donné d'ailleurs lieu à un beau chant. Et cette prière se poursuit ainsi: « Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. » Et il poursuit en disant: « Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. » Alors oui, Dieu nous a confié un rôle particulier, c'est celui de repriser les liens qui sont trop souvent rompus entre les hommes. Nous sommes tous appelés à être des couturiers de la relation, des facilitateurs de bonne entente, et non pas des constructeurs de murs. D'ailleurs, c'est Jésus qui va dire: « Soyez en paix les uns avec les autres. » Prenons ensemble le texte de Matthieu 5, le fameux sermon sur la montagne, notamment ces quelques versets qui commencent par « heureux », qu'on appelle les béatitudes, et je vais lire particulièrement le verset 9. Donc Matthieu 5, verset 9, où Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et un peu plus loin, verset 23, « Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Alors on a l'habitude de citer les versets 23 et 24 lorsqu'arrivent les services de Seine-Seine. Vous savez, la semaine d'avant, ou quand on annonce ce service, on rappelle ce verset en disant, ben voilà, vous avez une semaine, 15 jours, pour vous réconcilier avec tous. Alors c'est bien, mais est-ce que ce n'est pas chaque sabbat que nous venons quelque part apporter notre offrande à Dieu? Parce que là, on nous parle de porter l'offrande, offrande de nos vies, offrande matérielle aussi. Et en fait, ce texte m'indique simplement les priorités. Il me dit, il vaut mieux reporter une offrande à plus tard que de l'apporter sans avoir réglé certains conflits. Et dans le livre des Proverbes, on peut lire aussi ce texte, Proverbe 17, verset 1. « Mieux vaut un morceau de pain sec, mais avec la paix, qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Tout à méditer avec ce proverbe un peu culinaire. La parole de Dieu nous invite donc à être tout simplement cohérents avec nous-mêmes, à être vrais et à aspirer vers la sagesse d'en haut. Et quand je dis sagesse d'en haut, peut-être ça vous rappelle le texte de Jacques chapitre 3, qui nous parle de cette sagesse d'en haut. Je vais lire ce texte avec vous, peut-être vous pouvez le prendre aussi avec moi. Jacques chapitre 3, versets 17 et 18. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité
d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La sagesse, c'est d'être en paix les uns avec les autres, se réconcilier les uns avec les autres. Alors c'est bien, mais ce n'est pas toujours facile, et je dirais même que c'est rarement facile. Un psychologue qui s'appelle Harry Sullivan qui a dit un jour « Il faut des gens pour rendre des gens malades, et il faut des gens pour guérir les gens. » Et c'est vrai. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est bien souvent son propre ennemi, parce que c'est lui qui est à l'origine des conflits. Et c'est pourtant à lui que Dieu va confier un ministère de la réconciliation. Simplement, Dieu ne nous confie pas ce ministère en nous laissant sans outils. Dieu va nous fournir les armes pour cela. Et je lis ces armes dans 2 Timothée 1,7, où Paul va écrire « Ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de courage et de maîtrise de soi. » La même maîtrise de soi qu'a eu cette jeune fille dans le bus, qui ne s'est pas emportée. Mais attention à ne pas nous tromper de combat ou dans la manière de combattre. Nous sommes, il est vrai, appelés à être des faiseurs de paix, mais pas des faiseurs de notre paix, qui serait une paix humaine, une paix de façade, une paix artificielle, comme savent le faire peut-être certains politiques, qui arrivent à dire les choses, on a l'impression qu'il ne se passe rien à l'intérieur, hein, et puis en fait, à l'intérieur, c'est en train de bouillir. Hein. Non, la paix que nous recherchons, la paix que nous sommes amenés à partager, c'est la paix en Christ dont il s'agit. Jésus, qu'Ésaïe nomme le prince de la paix, va déclarer à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et il leur dira aussi « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » C'est bien de cette paix-là dont il faut aspirer, et c'est aussi de cette paix-là que nous sommes invités à partager. Si vous vous amusez à chercher dans la Bible combien de fois il y a le mot paix, vous trouvez presque 300 versets, 280, suivant les versions. Hein. 280 versets qui parlent de la paix. Et une grande partie de ces versets contiennent la formule de salutation typique dans le milieu juif. Hein. Que la paix soit avec vous. Shalom. Hein. Et parmi les autres textes, je ne résiste pas à l'envie de vous en citer quelques-uns, sans forcément de faire des commentaires particuliers sur chacun de ces textes, mais simplement nous nourrir de ces quelques versets. 2 Corinthiens 13, 11. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 1 Corinthiens 14, 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. 1 Corinthiens 7, verset 15. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Romains 14, 13. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et pour conclure, je vous invite à prendre le texte d'Éphésiens, chapitre 2, les versets 13 à 18. Après que Paul ait écrit aux Éphésiens leur disant qu'ils étaient autrefois païens, païens dans la chair, il va leur dire maintenant, verset 13, « En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions,
afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Oui, Christ a permis d'abattre ces murs de séparation. Et ma plus grande joie ce matin serait qu'on puisse tous dire en notre fort intérieur ce que Paul a déclaré, c'est-à-dire nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Philippe pour cette exhortation et ce rappel à la paix que Dieu veut nous donner. Nous voulons répondre à ce chant avant que tu puisses terminer par la prière, à ce culte, pardon, décidément, par un chant, avant que tu puisses clôturer par la prière. Et ce chant, c'est que la paix de Dieu. Merci. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix, dans la joie, dans l'amour. Prions ensemble. Oui, Seigneur, tu nous invites ce matin à rechercher ta paix et à aussi produire de la paix autour de nous. Te remercions pour ce message et ces textes que nous avons lus ce matin, parce qu'ils nous rappellent qui tu es, ce que tu as fait pour nous. Tu as été, Seigneur, cet artisan de réconciliation et tu nous permets maintenant de vivre nous-mêmes ce ministère. Et nous voulons te remercier parce que c'est un ministère exaltant, parfois difficile, mais qui est très enrichissant. Merci Seigneur de nous rapprocher toujours plus les uns des autres et de nous permettre de nous aimer toujours plus. Te prions ainsi pour nos églises, lieu, Seigneur, de cette réconciliation qui est parfois malheureusement trop remplie aussi de querelles, mais nous voulons te présenter tout cela pour que tu puisses continuer à travailler dans le cœur de chacun et dans nos églises, pour que cette paix qui vient de toi puisse y régner. Nous voulons, Seigneur, que nos églises soient remplies de cet esprit et qu'ainsi aussi beaucoup de personnes aient envie de s'y joindre pour trouver cette atmosphère de paix. Merci de ce que tu as fait déjà par le passé et merci pour les promesses que tu nous donnes encore aujourd'hui parce que tu veux continuer à agir, à œuvrer pour le bien de tes enfants, pour le bien de
de tous ces hommes et ces femmes qui te recherchent, qui vivent avec toi ou qui cherchent encore une espérance à leur vie. Donne-nous, Seigneur, d'être des témoins de cette espérance et de pouvoir partager autour de nous ce que tu nous as enseigné, ce que nous pouvons apprendre aussi de toi et vivre avec toi. Te présentons cela en te remerciant parce que tu entends nos prières et tu ne demandes qu'à l'exaucer. Merci Seigneur pour cela, au nom de Jésus. Amen.